Allô tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je m'appelle Gracia et je fais des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques applications chrétiennes et que je trouve que voilà, c'est des applications que vous pouvez utiliser quotidiennement. Ok, là vous êtes dans mon téléphone. Vous pouvez voir avec moi ici l'écran. La première application que je vais vous présenter, c'est l'application de la Bible, mais pas n'importe laquelle, celle de YouVersion. Elle se présente comme ça. Donc, quand vous l'ouvrez, il y a des versets du jour. Comme aujourd'hui, le verset du jour, c'est « Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Et donc, ce qui est cool aussi, c'est qu'ils vous mettent des versets illustrés. Je trouve qu'ils sont tellement stylés. En tant que graphiste, je trouve ça vraiment bien. Ensuite, il y a les prières, puis il y a les plans que vous lisez ou que vos amis lisent. Puis, ils vous proposent des plans de lecture que vos amis lisent. Vous pouvez même partager des plans de lecture. Vous pouvez même ajouter des amis. Donc, c'est super cool. Ce que j'aime spécialement avec cette application de la Bible, c'est qu'il y a la communauté. Donc, vous pouvez voir les versets que les gens ont highlightés, que vos amis ont surlignés. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir liker, commenter, c'est cool. Ensuite, il y a la Bible. Et vous pouvez avoir plusieurs versions téléchargeables et même en audio. Et il y a des plans, comme je vous ai dit. Vous pouvez aussi utiliser les emojis. Par exemple, si en ce moment vous vous sentez tellement joyeux, il y a une emoji qui sourit et vous pouvez choisir joyeux. Et là, il vous montre tous les versets qui ont un rapport avec la joie. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment une application que j'aime beaucoup. Qui est disponible, je pense, sur Apple et Samsung. J'avais déjà présenté dans une de mes anciennes vidéos l'option événements. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. C'est sur les réseaux sociaux. L'autre application que j'utilise, c'est le dictionnaire de la Bible. J'aime trop. C'est genre, j'ai pas de dictionnaire papier, ça coûte vraiment cher. Alors j'ai un dictionnaire en application de la Bible. Donc, si par exemple vous voulez chercher le mot Ebenezer, il vous donne la définition, il vous donne la définition pierre du secours, nom donné à une pierre commémorative élevée par Samuel pour rappeler une victoire glorieuse d'Israël sur les Philistins. Et il vous donne la référence. Surtout quand tu fais une étude de la Bible. Tu sais, quand tu es seul et que tu es dedans et que c'est cool, et que tu manges bien. Donc, c'est ça. La troisième application que je voulais vous présenter, c'est l'application des corps. J'arrive pas à le dire. La troisième application que je voulais vous présenter, c'est une application de concordance biblique. Voilà, on l'a dit. Et donc, c'est une application où vous pouvez trouver tous les versets. Non, c'est une application où vous pouvez trouver tous les versets où un mot a été donné. Par exemple, là, je vais taper Jésus. Ils vont me dire, Jésus a été cité 1232 fois. Et ensuite, ils vont me donner tous les versets où Jésus a été cité. Je trouve ça vraiment cool si vous voulez vous intéresser à un terme précis et vous voulez voir le contexte et tout. Donc, c'est vraiment bien. Et la troisième application que je vais vous présenter, c'est l'application Echo. Et donc, l'application Echo, c'est une application que j'utilisais beaucoup pour l'intercession. Donc, pour avoir un suivi dans les prières, pour que quand on se voit, voilà, on sait sur quoi est-ce qu'on prie. Donc, Echo, c'est une application vraiment pour la prière. Vous avez vos sujets de prière. Vous pouvez aussi l'avoir juste pour vos prières personnelles, mais moi, je l'utilisais beaucoup plus pour l'intercession. Donc, vous pouvez partager la prière avec quelqu'un. Sinon, il y a aussi les groupes. Vous avez des rappels. Et ce qui est cool, c'est l'option répondue. Hein? C'est l'option, oui, répondue ou réponse answered.
Répandu, voilà, c'est l'option répandu. Donc, vous pouvez aussi, quand vous avez par exemple un sujet de prière, je vais prendre au hasard dans mes sujets de prière. Par exemple, votre sujet de prière, c'était, vous étiez en train de prier pour votre vision. Vous avez l'option, après avoir prié, vous pouvez marquer si la prière a été répondue, ou si vous avez reçu une réponse de la part de Dieu, ou si pas du tout. Et vous pouvez même partager la prière avec une autre personne. C'est vraiment sympa. Ça te montre en fait, des fois quand on prie ou on intercède, on a l'impression, parce que c'est pas noté quelque part, on a l'impression que voilà, Dieu répond jamais à nos prières. Mais là, avec ça, je peux voir si Dieu répond à mes prières ou pas. Et la dernière application que je voulais vous présenter, c'est l'application de MCA TV. Parce qu'on peut voir la télé en direct. Par exemple, là en ce moment, il y a un dessin animé qui est en train de passer sur le Bon Samaritain. Je trouve ça vraiment bien. Waouh, ça me rappelle quand j'étais petite. C'est vraiment bien. Puis il y a la Bible en vidéo qui va passer, et puis il y a la musique. Donc après il y a la grille TV. Bon, ça je sais pas. Je pense que c'est les programmes et les horaires. Il y a la Bible. Il y a l'option de faire un don. Il y a aussi l'option podcast audio. Donc voilà, c'est tout. Je vous ai présenté 4 applications chrétiennes. Si vous ne les connaissez pas déjà, je pense qu'il y a encore d'autres options qu'on pouvait explorer. Juste dans la vidéo, j'ai découvert encore d'autres options. Donc, si vous connaissez d'autres applications chrétiennes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir de pouvoir découvrir de nouvelles applications. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.